Merci à tous déjà d'être présents ce soir à Lautrec. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille chez nous. Donc on est quand même un des plus beaux villages de France. On fait partie des sites remarquables du goût, justement grâce à l'Aïros de Lautrec, qui est quand même mondialement connu, où tous les grands chefs du monde l'utilisent grâce à sa saveur. Merci, j'espère que vous allez tous passer une belle soirée. La suite continuera après avec Christophe et la présentation, ainsi que les joueurs présents ici. Mais pour l'instant, voilà, je vous remercie à tous d'être là. Le beau temps est avec nous, donc excellent et bonne soirée à tous. Merci. Alors, il n'y a aucun rapport, aucun lien entre Toulouse-Lautrec et le village de Lautrec. On va dire que Lautrec est en quelque sorte son berceau familial. La famille des Lautrec est originaire d'ici. Au XIIIe siècle, cette famille des Lautrec va recevoir un petit château à côté, le château de Montfat, et devient donc la famille des Lautrec-Montfat. Ensuite, au XVe siècle, par union, on va avoir la famille de Toulouse qui va s'unir à la famille des Lautrec-Montfat. C'est parti sur une rencontre avec le manager général Mathias Roland, puisque la communication au sein de la mairie de Lautrec est quand même assez soutenue et intense. Nous avons rencontré Mathias et de fait après on a communiqué, on a discuté, on a partagé de bons moments ensemble. Il a apprécié notre convivialité et notre sens de l'accueil pour faire venir les partenaires du Castre Olympique dans notre beau village. Au niveau culinaire pour la soirée partenaire, elle se fait comme une évidence. Comme vous le savez, l'Aïros de Lautrec, c'est quand même la production phare. Et donc quand quelqu'un vient à Lautrec, il faut toujours lui faire déguster notre belle Aïros de Lautrec. Et à partir de là, une belle soupe à l'ail, tout le monde est ravi, satisfait. Et on va avoir un retour magistral. C'est incroyable. Je ne croyais pas qu'on va manger ce volaille, mais en fait c'était vraiment bien. Et à Castres, j'ai une vieux paysan qui habite à 100 mètres de chez moi, qui une petite production personnelle de l'ail rose. Ouais. Comment il s'appelle? Robert Albouy. Et qu'est-ce que tu penses là de Lautrec, du village? Comme tu vois, c'est un vieil village que tu apprécies quand tu arrives en voiture, surtout avec vue et surtout avec le bâtiment et le nouveau côté historique que tu vois déjà en arrivant. Un peu sur le CO, par rapport à ce que tu disais, l'équipe d'agriculteurs qui a une âme, etc. Est-ce que tu le retrouves ici? Est-ce que tu vois qu'il y a une âme comme une équipe de rugby ici? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose? Non? Moi je pense que Rory connaît le village parce qu'il l'a visité un petit peu, mais après pour ressentir vraiment cette âme, il faut voir le village au moment de la fête de l'ail par exemple. Et là, tu vois, il y a 120 bénévoles sur la fête de l'ail avec une centaine de producteurs dans ces bénévoles. Et là, tu vois que la fête de l'ail, elle fédère beaucoup. Elle fédère et là, on est vraiment une équipe, un peu comme vous. Si tu travailles 400 hectares de l'ail, il faut avoir une équipe, ça c'est sûr. Ah ben, et
mon avis, pour arriver de Mais tout c'est- entretenir, tout ça manuel, C'est 160 producteurs. 160 producteurs. Qui sont les 400 hectares. qui font le 400 hectares. Un procès pas long, mais délicat. C'est ça. À 15 ans, ça parle quoi. À Pierre-Antoine, notre job c'est de faire en sorte de vous monter et de vous montrer qu'on a beaucoup d'envie, mais aussi il faut que vous et vos collègues soient capables de pousser l'équipe parce que ça va se jouer à ça. Hein. Ça va se jouer à ça. Quand ça sur les fins de saison où tout le monde est fatigué, il y a un peu de pression. Ça se joue souvent au fait de supporter une équipe et ça c'est un exemple quoi, fort. Donc on a besoin que Pierre-Antoine samedi soit une vraie ruche quoi. Et on l'espère, compte sur moi pour m'y atteler, pour chauffer tout le monde avant que vous rentriez. C'est ta 5e saison, je crois que j'ai compté, 5e saison, tu es arrivé la saison 2011-2012. Tu es passé, Rory, par toutes les émotions de l'Ocastre Olympique. Ça a été le titre en 2013, la finale en 2014, la saison difficile la saison dernière. Et ici, en définitive, Rory, le projet te plaît, en plus tu te sens bien au Castre Olympique. Ouais, Christophe est déjà touché sur le point qu'on a passé des années difficiles, surtout quand j'arrivais pour moi à Castres pour la première fois en 2011, juillet, je me souviens leur arrivant et le sentiment de venir jouer en France, surtout c'est pas facile de rentrer et jouer comme être étranger et surtout commencer une nouvelle vie, comme il dit Christophe, côté homme, dans un pays différent. Bon, on va passer, merci Christophe, on va passer, alors Mathias, pour l'appeler encore une fois. Mathias, Roland, vous dire un petit mot, bien sûr, parce qu'il y a d'autres questions à vous poser pour les projets du club, bien entendu. On en parlera, mais d'abord on va un petit peu se restaurer, boire un coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est aussi ça l'esprit de la nuit. Bonne nuit, n'est-ce pas? Alors on reste au point de vue.